Au plus profond de la forêt du rêve émeraude, le danger rôdait. Les arbres ancestraux projetaient de longues ombres. L'air était lourd du parfum de la terre humide et des créatures sauvages. Un ours noir monstrueux rôdait, roi dans son domaine. Sa fourrure était épaisse et sombre comme la nuit. Des muscles ondulaient sous sa peau. Des griffes semblables à des poignards brillaient dans la lumière du soleil. Ce n'était pas une créature ordinaire, c'était une bête à la puissance primale. L'ours renifla bruyamment, son souffle chaud se transformant en vapeur dans l'air frais. Il avait faim, son ventre grondant comme un tonnerre lointain. Les proies se faisaient rares ces derniers temps. La forêt retint son souffle, sentant l'impatience du prédateur. Une brindille se brisa sous une lourde patte. La chasse était sur le point de commencer. Fang Yuan entra dans la clairière, ses pas mesurés et calmes. Il était jeune, à peine un homme, mais ses yeux avaient de la sagesse de quelqu'un de bien plus âgé. Il portait des vêtements simples, l'habit d'un chasseur, mais se déplaçait avec un air de confiance tranquille. Il connaissait les risques de cette forêt, les dangers qui se cachaient sous sa canopée émeraude. Pourtant, il ne montrait aucune peur, seulement une détermination sans faille. Dans sa main, il tenait une lance, sa pointe aiguisée comme un rasoir. C'était sa seule arme contre la bête qui l'attendait. Mais Fang Yuan ne comptait pas seulement sur la force, mais aussi sur l'intelligence. Il avait étudié les voies de la forêt, appris le langage de ces créatures. Il utiliserait sa ruse, et non la force brute, pour surmonter le défi qui l'attendait. L'ours rugit, un son qui fit trembler les fondations même de la forêt. Il chargea, un éclair noir de fureur. Fang Yuan tint bon, son expression indéchiffrable. Il attendit, chronométrant ses mouvements avec précision. Au dernier moment, il fit un pas de côté. L'ours, incapable d'arrêter son élan, s'écrasa contre le tronc d'un arbre géant. Furieux, l'ours se retourna. Ses yeux brûlèrent d'une rage primale. Il se jeta encore et encore sur Fang Yuan, chaque attaque plus féroce que la précédente. Fang Yuan esquiva, une feuille prise dans un tourbillon. Il savait qu'un seul faux pas lui serait fatal. Il devait utiliser la force de l'ours contre lui, l'épuiser, trouver une ouverture. La forêt retint son souffle, observant la danse mortelle se dérouler. Cachés parmi les arbres, des yeux invisibles observaient le spectacle. Des cultivateurs, maîtres des arts mystiques, s'étaient rassemblés pour assister à cette confrontation. Ils étaient attirés par les rumeurs sur le jeune chasseur et ses compétences inhabituelles. Ils observaient depuis la sécurité des ombres, leur visage un mélange d'admiration et d'appréhension. « Un tel calme !» murmura l'un d'eux, sa voix à peine audible au-dessus des bruits de la lutte. Il se déplace comme un fantôme. « La force de l'ours est formidable !» murmura un autre. « Mais la puissance brute n'est rien sans le contrôle. » Voyons voir. Lâcha une troisième voix rauque. Si ce jeune chasseur possède les vraies qualités d'un prédateur. Leurs paroles restèrent suspendues dans l'air, un commentaire silencieux sur le drame qui se jouait. L'ours se fatiguait. Ses mouvements, autrefois rapides comme l'éclair, ralentissaient. Fang Yuan vit sa chance. Il planta fermement ses pieds sur le sol et canalisa son énergie dans la lance. L'air crépita d'une puissance invisible. Alors que l'ours s'avançait lourdement pour une dernière attaque, Fang Yuan frappa. La lance atteignit sa cible, transperçant l'épaisse fourrure de l'ours et pénétrant son cœur. Une vague d'énergie jaillit du point d'impact, projetant la créature massive en arrière. L'ours rugit une dernière fois, un son de douleur et d'incrédulité, avant de s'effondrer sur le sol de la forêt. Le silence retomba sur la clairière, brisé seulement par le chant des oiseaux effrayés. Fang Yuan se tenait debout au-dessus de son ennemi vaincu, sa poitrine haletante d'effort. Il ne ressentait aucune joie dans la mise à mort, seulement une sombre satisfaction. Il avait fait ses preuves contre un adversaire redoutable, mais il savait que la véritable force ne résidait pas seulement dans la capacité à vaincre un ennemi, mais aussi à le comprendre. Il récupéra sa lance, essuyant la lame sur le sol de la forêt. Il avait risqué sa vie dans cette rencontre, mais il avait aussi gagné quelque chose d'inestimable, l'expérience. Il avait testé ses limites, perfectionné ses compétences et était sorti victorieux. Cette victoire lui serait utile pour les défis à venir. Caché parmi les arbres,
Les cultivateurs observèrent dans un silence stupéfait. Ils s'attendaient à un déploiement de forces brutes, mais ils avaient assisté à quelque chose de bien plus rare, un triomphe de l'intellect et de la volonté. Fang Yuan leur avait montré que le véritable pouvoir ne résidait pas seulement dans la force physique, mais aussi dans la ruse, la stratégie et la compréhension du monde naturel. La nouvelle de la victoire de Fang Yuan se répandrait, portée par le vent jusqu'aux confins de la forêt du rêve émeraude. Il avait gagné le respect des hommes et des bêtes. Il avait prouvé qu'il était une force sur laquelle il fallait compter. Et tandis qu'il se retournait pour quitter la clairière, sa silhouette se découpant sur le soleil couchant, il était clair que ce n'était que le début de sa légende.